j'avais l'impression, nous avions l'impression qu'on lui appartenait. Je m'appelle Claude, je suis le premier servant de messe de la mission Saint-Pédis de Libreville au Gabon. J'ai été agressé sexuellement par l'abbé Patrick Groche, qui était supérieur de cette mission qu'il avait fondée. Et aujourd'hui, je décide de témoigner parce que quand j'ai écrit au supérieur de la fraternité Saint-Pédis, à Metzingen, le secrétaire général est venu me voir, il est venu m'entendre à Strasbourg. Et à la suite de cet entretien, j'ai remarqué que rien n'était fait. Alors moi j'avais entre 15 et 16 ans et mon père était déjà assez conservateur. Donc notre famille est pratiquante. Mon père chantait à la chorale, il a été scolarisé dans le petit séminaire de Libreville et c'est comme ça qu'il avait connu Monseigneur Lefebvre. La première fois, tout s'est bien passé, il m'a prêté le livre, pas de souci. La deuxième fois, il me fait rentrer pour me parler d'un projet à la mission pour les jeunes garçons. Et là, il n'est pas en soutane. Il n'est pas en soutane, il est en civil, débardeur, short, à l'aise. Donc, nous, on allait à la mission les mercredis après-midi et les samedis après-midi. Pendant que certains jouaient au tennis de table ou avaient des activités dans la cour, c'est là qu'il en profitait pour convoquer un enfant par-ci, d'une semaine à l'autre. Il s'assit sur son lit, il me demande de me mettre à l'aise. J'avais un petit gilet, il m'a dit « mais tu peux l'enlever, on est entre nous », etc. Assis-toi sur le lit, on va discuter un peu. Il ferme les rideaux. Et là, je me suis dit, ça commence quand même à être un peu... Je ne vais pas y passer l'après-midi quand même. Il me parle de ce dont il veut. Et puis voilà, je repars retrouver mes camarades pour continuer mes activités. Il dit, oh non, 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 on peut s'allonger sur le lit. Les garçons ont le droit de s'aimer. Etc. Et c'est comme ça que ça a commencé les agressions sexuelles. Donc à me forcer à me déshabiller, à me demander de m'allonger sur lui, soit ventre contre ventre, soit le dos sur lui, et de fil en aiguille, voilà. On ne va pas rentrer dans les détails des agressions sexuelles, mais c'est pas amical, venant d'un prêtre qu'on respecte, à qui on fait confiance. On se laisse faire, c'est l'autorité, il y a une autorité, il y a un respect, il y a la peur, tout simplement. C'est un prédateur sexuel qui en profitait d'attirer les enfants pour pouvoir les agresser physiquement. Et c'était clair, mais par contre, bien sûr, on est complètement tétanisé, on ne sait pas quoi dire, on se dit, mais qu'est-ce que le père fait? On ne peut pas sortir, on est tellement bouleversé, on n'y croit même pas, on n'y croit pas, on se dit, je suis ailleurs, je ne suis pas dans la chambre du supérieur de la fraternité Saint-Pédis, au Gabon, dans sa chambre, en train de faire une sieste, allongé avec lui dans le lit. On se dit, c'est pas possible, mais c'est un rêve. Et quand on ressort de là, on n'en parle pas, on ne peut pas en parler. C'est mon père qui me les a présentés.
on sait qu'il est respecté, on sait que les parents sont admiratifs, donc on se laisse tout simplement faire. Et cela s'est arrêté une fois que j'étais étudiant. J'étais étudiant à l'université de Metz et j'habitais à Sarreguemines. Il est passé me rendre visite et c'est la dernière fois qu'il m'a touché parce que j'étais maintenant un jeune homme, j'avais plus de 20 ans. Nous avons mangé ensemble au restaurant et il m'a demandé d'aller voir sa chambre, de monter. Je suis allé parce que financièrement, je dépendais encore de lui. Il m'aidait, il me faisait des chèques pour payer ma scolarité, pour payer le loyer. Donc quand il m'a proposé de le suivre dans la chambre qu'il avait réservée à l'hôtel, je me suis dit, on va faire la comptabilité de mes frais, de savoir ce dont j'ai besoin, etc. Comme c'était le cas souvent quand il passait me voir ou nous voir. Et au lieu de me parler de mes frais, de mes besoins, il s'est dit, et si on s'allongeait sur le lit, tu m'as beaucoup manqué, tes absences, etc. Là, j'ai dit non, stop, ça suffit. Ça suffit. Je ne suis plus d'accord avec toute cette façon de procéder. J'aimerais m'adresser aux différentes victimes, à tous ceux qui ont subi des abus sexuels, des agressions, des manipulations psychologiques, intellectuelles, culturelles de la part de la fraternité Saint-Pédis. Je les invite à dénoncer, à parler, parce qu'aujourd'hui les choses ont changé, on n'est plus au XVIIIe siècle. La raison pour laquelle j'ai décidé de dénoncer ce que j'avais subi de la part de l'abbé Patrick Groche, donc je parle bien des agressions et des abus sexuels, est venue tout simplement parce que mon fils aîné est allé au Canada. Est allé au Canada pour une année d'échange prévue dans son programme scolaire. Et il était donc à Québec. Et là, j'ai découvert que l'abbé Patrick Groche était à Québec. Et tout d'un coup, j'ai eu un déclic en me disant, mon fils est peut-être proche d'une personne qui m'a agressé sexuellement. Il va peut-être avoir à aller à la messe chez eux et peut-être le rencontrer. Je pense que là, il faut que je fasse quelque chose. Et j'ai fait ma déposition. La première question qu'il me pose, c'est de savoir quel âge j'avais. Pour constater que les faits étaient prescrits. Et c'est la première chose qu'il me dit. Après, moi, j'ai fait confiance. Je me suis dit, ils vont s'occuper de ce cas-là, ils vont l'étudier, ils vont me tenir au courant. Et plus les mois passaient, finalement, j'ai vu qu'ils l'ont rapatrié, ils l'ont fait venir du Canada pour l'entendre en France et ils l'ont affecté à Lourdes. J'ai trouvé que ce n'était pas normal, c'était absurde de la part de la fraternité Saint-Pédis pour un criminel qu'il continue à donner des sacrements alors qu'il doit être mis à l'écart, il ne doit plus exercer ses fonctions de prêtre et sa place est en prison.
TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.